Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air ou attendez nous. C'est avec un cœur rempli de joie et de plaisir que je suis là avec vous pour partager une courte réflexion de pasteur. Parce on apprend de toutes les manières là. On apprend parce que l'intelligence ça fait peur parfois, mais quand même, on apprend de toute façon, de toutes les manières là, on apprend avec les grands, les petits et les philosophes et les non-philosophes, on apprend dans la vie parce que la vie est une lutte. On apprend les uns les autres. Nous sommes là pour ça. Et puisque chaque personne représente comme un philosophe à partir de ce qu'est la personne. Parce que la vie est ça. Ce n'est pas une question de parler français ou encore de parler anglais, de parler grec, de parler espagnol ou autre. Et pour nous, Haïtiens, ce n'est pas une question, c'est seulement créole nous qu'à parler. Et comme les autres nations, là, voilà, avec leur langue maternelle. Mais l'essentiel pour nous, on apprend dans la vie. La vie est une lutte. On apprend dans la nature, on apprend de la création. Et Jésus a donné tout cela. Maintenant, je dis tout cela, c'est pour entrer en la matière. Le pasteur Conrad Vaille, Conrad, et nous avons pour le monde qui peut aller chercher c'est là parce que nous connaissons, c'est important, c'est un grand G. C'est C-O-N-R-A-D, Conrad. Et Vaille, là, c'est V-I ou bien en français, VIN. On voit c'est V-I-N-E. On prend V-I-N-E. OK? C'est Conrad Veidt. Comme pour les autres, là, on peut chercher et garder sur YouTube pour garder sermon pasteur. Ça. Et il est extrêmement important, moi, pour me regarder sermon, monsieur. Yo, et mon pasteur, collègue, et pour ne pas le citer là, qui voyait pour moi. Et dès que ouais, bah, mais d'habitude, les bah, la chaud, m'ba entrer là-dedans, c'est pour m'analyser, ok, en amont et en aval. Depuis les révocations pasteur, m'ba fait vidéo sur ça, m'a regardé conséquences, m'a regardé ensemble des bagages, m'a pris m'ba entrer là-dedans, et pasteur Andrew, Henriquez parlait de lui-même en pile, sous chaîne Niam, quoi, Beau Lowens, ou encore frère Lowens, on va continuer en Angleterre, monsieur, ou africain. Monsieur parlait de ça en pile. Et ensuite, notre pasteur Timothée, lui, il parle de ça en pile, pour ne pas dire le pasteur Jean-Renal Maurice, sous Vision d'Espoir, il parlait de ça. D'habitude, on va chaud, tout on la donne, pas la donne, et me font passer, me garder, même prendre ensemble pour m'analyser, me battre. Et là, après, conséquences révocation, ça passe profondeur là, parce que nous tout pas quand même là, même gens parce que pas deux feuilles identiques et même de jumeaux yo pas identiques. Ça veut dire si yo pas identique, ça veut dire nous capable. Et là, dans un message yo qui l'impensable. Monsieur prend un bagage qui est important et m'bral et faire des trois moun qui veulent comprendre. Et il bral dit un bagage qui est extrêmement essentiel qui le 12 octobre, sabbat 12 octobre, le pasteur expérimenté, vaillant youth, pral dit, yo ouais sur toute radio, yo ouais sur toute télévision Québec, un paquet de jeunes adventistes qui a baptisé dans un nouveau système qui a entré là. Et c'est néo-pentecôtiste, en forme de pentecôtiste, parce que vous connaissez l'église a un système qu'on y a partout, dans tout ministère, dans tout bail, moun yo chante, jusqu'à ce que yo souhait pour le Saint-Esprit venir sur yo, on pas gen problème avec ça, hein. Il y a autant de louanges, autant d'adoration, adoration et louange, nous pas de problème avec ça, hein. Mais manquer tant de chaque bail yo gen temps, chaque chose à son temps, manquer temps de préparation, ça veut dire manquer temps, moun yo chante. En pile après ça c'est prédication, mais enseignement ou parole, parce que bon, c'est baptiser les disciples. Après leur fin baptiser les disciples, c'est enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Mais maintenant, hein, ce n'est pas la prédication, parce qu'on donne la prédication. La prédication pour certains enseignements, la prédication pour d'autres, son réponse à un autre, son pic à un autre, c'est on prend la lettre du berger aux bergères, c'est comme ça. La prédication pour certains, c'est un petit répit. La prédication pour certains, c'est un propagandisme. La prédication pour certains, ça dépend de la personne qui a dit prédication, hein, il dit en façon de le comprendre. Mais
dans la majorité des cas, la prédication n'est pas un enseignement. Mais Jésus te dit, enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Chaque chose a son temps. Bon, vous chantez en pile, on va jusqu'à ce que vous souhaitez, on va les Saint-Esprit viennent sur vous pour parler en langue. D'où, même au Québec, dans plusieurs organisations aux États-Unis, à analyser, on néo-pentecôtiste qui entre dans l'église. On forme des pentecôtistes qui entrent, on mélange un syncrétisme religieux, ça, c'est ce qu'on appelle l'écuménisme, mais en dedans, il y a un paquet de subdivisions. Et de là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au Québec, on va le jeune, on va voyager, jeune, on va quitter l'adventisme, on va entrer dans le néo-pentecôtiste, et parle en langue, et c'est là il va recevoir Saint-Esprit, c'est là il va bon Dieu vrai, et il a expérimenté comment il va bon Dieu, parce qu'il y a pile chanter, et puis dans chanter, les Saint-Esprit viennent sur ou parler en langue, et c'est un phénomène que monsieur a essayé d'analyser, mon qui est responsable, pour voir comment on a fait. Bon. Là, c'est une réflexion en tant qu'analyste, en tant que centre de recherche et d'analyse géopolitique quand j'ai, pour nous capables d'essayer de comprendre. Et là, Pasteur Conrad, pour dire un bagage qui est important, et c'est lui-même nous pour l'analyser, pas oublier le phénomène néo-pentecôtiste qui prend naissance aux États-Unis, en Amérique du Nord, et puis on prend la vallée en pile jeune à quitter et en direct sur télévision, interview avec eux, pas besoin d'eau pour les ministres, ça allait plus là, on prend et mon yo côté que yo rempli Saint-Esprit. Eh bien, là, c'est introduction, on dit là pour me capable mettre en évidence, pour me capable faire entendre le pasteur Conrad Vaille dans cérémonie, hein, c'est presque une étude qui est l'impensable, nous allons chercher sur ni se constituer légalement, ni choisir de nom. Si vous n'êtes pas constitué légalement, vous ne pouvez pas être banni par le gouvernement. Il nous faut réfléchir à établir un système de réserve en cash pour lorsque nous serons gelés des avoirs du système financier global. Cela pourrait arriver dès demain par une lettre du département du Trésor américain. N'importe lequel d'entre nous peut être placé sur la liste d'interdiction de vol dès demain. Il n'y a aucune supervision judiciaire concernant ces décisions et presque aucun moyen de les renverser. À chaque fois que je rentre aux États-Unis, je suis reconnaissant de ne pas avoir été placé sur une liste d'interdiction de vol pendant que j'étais à l'étranger. Il nous faut penser à inviter les membres à financer directement les activités des ministères et à faire des achats immobiliers pour éviter le contrôle du gouvernement sur ses avoirs via notre statut social. Il nous faut enseigner les membres à ne pas rechercher des reçus pour les déductions fiscales faites sur les dons, afin de libérer l'Église de la peur des représailles de la part du ministère des Taxes. Il nous faut réfléchir à la mise en place d'une réglementation qui interdit aux pasteurs de signer les certificats de mariage. Pourquoi ? Cela les protégera lorsque l'État leur demandera de signer des certificats pour des mariages qui sont contraires à la Bible. Ce sont des suggestions pratiques auxquelles nous devons penser, alors que nous considérons ce premier principe. Le second principe que nous trouvons ici, c'est ne fuyez pas, ne vous accommodez pas et ne résistez pas à la persécution. À la place, soyez pleinement chrétiens, au milieu de tout ça. Il y a plusieurs réponses face à la persécution. J'ai parlé de persécution ici dans le passé. Mais la réponse la plus dévastatrice pour l'Église, c'est lorsque le leadership de l'Église se compromet avec les idéologies du monde qui l'entoure. Et nous voyons l'impact dévastateur des compromis, en particulier aux États-Unis maintenant, parmi nos cousins protestants les plus proches, qui sont les méthodistes. Et si vous ne suivez pas ce qui se passe avec l'Église méthodiste unie, il vous faut prêter attention à ce qui se passe dans l'Église méthodiste unie. Théologiquement et historiquement, ils sont nos cousins les plus proches. Nous avons des racines profondes dans le méthodisme, particulièrement leur approche des petits groupes et du focus sur la responsabilité spirituelle, sur l'appel de Wesley concernant la sainteté personnelle et leur emphase sur l'arminianisme qui est la théologie du libre arbitre. Cependant, alors que nous parlons, même aujourd'hui, l'Église méthodiste unie aux États-Unis est simplement dans un effondrement cataclysmique et pourrait cesser d'exister dans les 2 prochaines années. Pourquoi cela ? Parce qu'ils ont une conférence générale de l'Église mondiale en 2018 pour discuter s'ils vont soutenir ou pas les principes bibliques sur la sexualité et sur le mariage concernant l'ordination, et n'ordonner que des hétérosexuels, et s'ils étaient hétérosexuels dans des mariages hétérosexuels. Et la branche nord-américaine de l'Église méthodiste unie voulait avoir la permission d'ordonner des gens qui pratiquent l'homosexualité et qui sont dans des unions homosexuelles. Et bien, tout comme notre conférence générale de San Antonio en 2015, de même la session de conférence générale de l'Église méthodiste unie en 2018 dans l'Indiana, les églises des pays du Sud ont voté majoritairement de ne pas approuver l'ordination de ceux qui sont dans des unions homosexuelles et de ceux qui pratiquent l'homosexualité. Et cela a eu pour résultat que la branche nord-américaine de l'Église méthodiste unie est devenue woke tout d'un coup. Et ils sont dans une amère débâcle depuis. Une nouvelle dénomination a été établie, l'Église globale méthodiste pour les croyants fidèles à la Bible en Amérique du Nord. Pour demeurer dans la communion mondiale,
ou pour rester avec l'Église méthodiste unie libérale. Alors que nous parlons aujourd'hui, les congrégations méthodistes sont en train de s'évaporer dans notre nation. Les bâtiments sont vendus, les pasteurs sont virés. Les finances, le fonds épiscopalien des pasteurs va expirer dans à peu près 20 mois, et ensuite ils sont finis. Les dîmes se sont écroulées, les offrandes ne rentrent plus. Et ce qui se passe, lorsque le leadership dans une partie du monde se compromet avec les idéologies du monde qui l'entoure, c'est un avertissement pour nous en tant qu'adventistes. Il nous faut reconnaître que vivre selon la croix de Christ est un avertissement pour nous en tant qu'adventistes. Là, on n'a pas l'air son qui connaît l'église à bien, qui voyage à travers le monde, qui participe dans plusieurs sessions conférences générales, qui est président en mission, etc. C'est Conrad. Ça veut dire son monde d'expérience. Fais attention. Cousin plus proche nous, c'est méthode 10. OK? Il y a deux méthodes 10. Il y a une qui peut sortir en dans méthode 10 libérale. Et pour un méthodiste conservateur, ça qui besoin baptisé homosexuel, ça qui besoin entendre et pas oublier. Conférence générale méthodiste depuis en 2015. Et conférence, m'a parlé de méthodistes. Et c'est même eux même qui dans le projet 2025 là. OK? OK? 2025. C'est eux même qui dans le projet ça, 2025. OK? 2025. Maintenant, c'est eux même qui dans le projet ça, 2025 là, projet 2025 là. Et qui réalisé pour Trump, etc. Parce que nous avons dit pour un échec déjà face à Obama. OK? Vous avez pour un échec face à Obama. Nous avons deux fois, parce qu'il battu deux fois, vous avez redoublé courage pour ne pas prendre échec ça avec Trump. Parce que vous tient à ce que 6 janvier 2025, faut Trump prend pouvoir au 20 janvier. Voilà. Faut Trump, 6 janvier, etc., là, au prêter serment. Faut Trump prend pouvoir. OK? Faut Trump prend pouvoir en 2025. Et ça fait, ouais, élection, ça, quand j'étais dit, son élection imprévisible, son élection, et on prend son élection de tous les dangers qui, quand j'étais dit ça. Maintenant, l'essentiel dans tout cela, c'est que méthodistes yo fond l'église qui fermée, l'église qui pas payer pasteur, gen pasteur au calé, gon ensemble de problèmes qui pourra reposer et méthodistes à partir des Wesleyan, on prend ses cousins nos plus proches de l'église adventiste dans mouvement et William Miller là. En 2015 décision sortie. Mais à ne pas oublier en 2015 chaque 5 ans, après l'élection des États-Unis, c'est PPMC, on compte plus petit multiple commun, on compte PGCD, on compte plus grand multiple commun. OK. Et bien, après chaque 4 ans, c'est 4-5. Après chaque 4 ans, après élection américaine, on peut gagner une élection pour une conférence générale. Ça veut dire, les finis, et après chaque 4 ans, après le président fin monté, qu'on y a là, on va gagner une élection pour conférence générale, il est toujours comme ça depuis le monde. Mais maintenant là, en juillet 2025, pas gagner élection dans la conférence générale. 2025, depuis 2015, problème non, même j'allais déposer dans la méthode ça il pose 2015, 2020, 2025. Mais on connaît à cause de Covid là, 2020, pas de fait dans Jean pour le devant, on va faire une session extraordinaire. Mais quand même, 2025, là, il a respecté en juillet, il va le faire. Et là, cette question ordination de la femme n'a pas retourner ou ensemble de problèmes va retourner. D'ailleurs, quand on a une conférence dans le Nord qui baille. Mais ça pourrait tenir attention, c'est question de l'argent. Question de l'argent, il y a pas de problème. Et question de position. Il y a deux groupes, OK, qui fondent méthodistes. Deux groupes, néolibéraux et conservateurs. Et à cause des cassures là, l'église qui a fermé, le pasteur qui a provoqué, un ensemble de problèmes, parce que l'église qui a vendu, un ensemble de blagues, etc. Ça passait dans le cousin proche des mouvements William Miller avec Wesleyan, l'église méthodiste. Maintenant, même problème ça a posé avec nous néo-pentecôtistes adventistes. On prend adventisco, pentecôtisco, mais nous qui entre dans le système avec un bagage libéral, il prend le fond on bâti. Mais là, nous avons utilisé ensemble avec exemple ça qui passait ensemble avec cousin méthodistes pour pas quitter le point de naissance. D'où les pasteurs, les instigateurs, on prend les promoteurs
on prend pour capable dire ça yo, les inventeurs ou bien comme pas capable dire inventer, pas inventer, à inventer, les copieurs parce que c'est copier, les plagiaires parce que c'est plagier, on prend plagiat. On ajouter thème by créole ou former vocabulaire tout plagiat on prend et calquer on prend regarder son bagage plagier on prend copier photocopie etc. Moun k'ap garder son nèg yo pas quitter même Jean te prend naissance dans méthodiste là pour capable faire ça si gen un petit bagage pas maï yo pas de problème mais a suivre depuis bagage là pral prend yo limite pour capable très dangereuse y a tout fait parce que système n'a pas quitter ça passer d'où ambition, orgueil, l'argent, tout bagage ça ou pral rencontrer. Bon, il faut attendre pasteur Conrad encore non c'est moment pour nous capable finir avec cette question bagay méthodiste ça qui prend nous et des pasteurs qui croient dans l'argent et le poisson fait de l'eau confiance c'est de l'eau bouillir. Bataille, la peste et la lèpre. À la place, soyez pleinement chrétiens. Au milieu de tout ça. Écoute. Il y a plusieurs réponses face à la persécution. J'ai parlé de persécution ici dans le passé. Mais la réponse la plus dévastatrice pour l'Église, c'est lorsque le leadership de l'Église se compromet avec les idéologies du monde qui l'entoure. Et nous voyons l'impact dévastateur des compromis, en particulier aux États-Unis maintenant, parmi nos cousins protestants les plus proches, qui sont les méthodistes. Et si vous ne suivez pas ce qui se passe avec l'Église méthodiste unie, il vous faut prêter attention à ce qui se passe dans l'Église méthodiste unie. Théologiquement et historiquement, ils sont nos cousins les plus proches. Nous avons des racines profondes dans le méthodisme. Particulièrement leur approche des petits groupes et du focus sur la responsabilité spirituelle, sur l'appel de Wesley concernant la sainteté personnelle et leur emphase sur l'arminianisme qui est la théologie du libre arbitre. Cependant, alors que nous parlons, même aujourd'hui, l'Église méthodiste unie aux États-Unis est simplement dans un effondrement cataclysmique et pourrait cesser d'exister dans les 2 prochaines années. Pourquoi cela ? Parce qu'ils ont une conférence générale de l'Église mondiale en 2018 pour discuter s'ils vont soutenir ou pas les principes bibliques sur la sexualité et sur le mariage concernant l'ordination, et n'ordonner que des hétérosexuels, et s'ils étaient hétérosexuels dans des mariages hétérosexuels. Et la branche nord-américaine de l'Église méthodiste unie voulait avoir la permission d'ordonner des gens qui pratiquent l'homosexualité et qui sont dans des unions homosexuelles. Eh bien, tout comme notre conférence générale de San Antonio en 2015, de même, la session de conférence générale de l'Église méthodiste unie en 2018 dans l'Indiana, les églises des pays du Sud ont voté majoritairement de ne pas approuver l'ordination de ceux qui sont dans des unions homosexuelles et de ceux qui pratiquent l'homosexualité. Et cela a eu pour résultat que la branche nord-américaine de l'Église méthodiste unie est devenue woke tout d'un coup. Et ils sont dans une amère débâcle depuis. Une nouvelle dénomination a été établie, l'Église globale méthodiste pour les croyants fidèles à la Bible en Amérique du Nord, pour demeurer dans la communion mondiale ou pour rester avec l'Église méthodiste unie libérale. Alors que nous parlons aujourd'hui, les congrégations méthodistes sont en train de s'évaporer dans notre nation. Les bâtiments sont vendus, les pasteurs sont virés. Les finances, le fonds épiscopalien des pasteurs va expirer dans à peu près 20 mois, et ensuite ils sont finis. Les dîmes se sont écroulées, les offrandes ne rentrent plus. Et ce qui se passe, lorsque le leadership dans une partie du monde se compromet avec les idéologies du monde qui l'entoure, c'est un avertissement pour nous en tant qu'adventistes. Amen. Les dîmes écoulées, les offrandes évaporées, les membres d'église éparpillés, les dîmes écoulées, les offrandes éparpillées, les membres d'église éparpillés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à chaque fois où touchez un système, une ligne rouge dans le système, parce que je ne peux pas parler trop clair, ok? Mais une ligne rouge dans le système, à chaque fois un élément dans le système, sous en dehors du système, là encore, je ne peux pas parler trop clair. Mais à chaque fois un élément dans un système, une ligne rouge où qu'on est, ou touchez ligne rouge là, pendant que vous êtes dans le système, vous êtes en danger. Je reprends. À chaque fois qu'on rentre dans un système, il y a une ligne rouge dans le système, ou touchez ligne rouge là, vous êtes en danger. Et là, pasteur Conrad, qui a dit tout bagage ça, il va le révoquer quelques mois plus tard. Je vais terminer avec pasteur Conrad encore, pour nous capables d'entendre. Je vais reprendre ça me dire. À chaque fois, où nous une ligne rouge dans un système, ou pensez au pi intelligent. Ou pensez au pi intelligent. Ou pensez yo pas ouais ou pensez yo pas suivre. Ou pensez
ou pas ouais plus loin qui pointe ou pensez dans arrogance ou dans orgueil ou pensez dans cupidité ou dans avide ou pensez système n'a suivre. Et bon, finir avec pasteur pour nous capables d'aller. Écoute. Ce que nous trouvons ici, c'est ne fuyez pas, ne vous accommodez pas et ne résistez pas à la persécution. À la place, soyez pleinement chrétiens. Vous êtes en danger. Il y a plusieurs réponses face à la persécution. La peste et la lèpre. Ici dans le passé. Ici, crangé. Dévastatrice pour l'Église. La peste et la lèpre. L'Église se compromet avec les idéologies du monde qui l'entoure. Mm-hmm. Et nous voyons l'impact dévastateur des compromis, en particulier aux États-Unis maintenant, parmi nos cousins protestants les plus proches, qui sont les méthodistes. Et si vous ne suivez pas ce qui se passe avec l'Église méthodiste unie, il vous faut prêter attention à ce qui se passe dans l'Église méthodiste unie. Théologiquement et historiquement, ils sont nos cousins les plus proches. Nous avons des racines profondes dans le méthodisme, particulièrement leur approche des petits groupes et du focus sur la responsabilité spirituelle, sur l'appel de Wesley concernant la sainteté personnelle et leur emphase sur l'arminianisme qui est la théologie du libre arbitre. Cependant, alors que nous parlons, même aujourd'hui, l'Église méthodiste unie aux États-Unis est simplement dans un effondrement cataclysmique et pourrait cesser d'exister dans les 2 prochaines années. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont une conférence générale de l'Église mondiale en 2018 pour discuter s'ils vont soutenir ou pas les principes bibliques sur la sexualité et sur le mariage concernant l'ordination, et n'ordonner que des hétérosexuels, et s'ils étaient hétérosexuels, dans des mariages hétérosexuels. Et la branche nord-américaine de l'Église méthodiste unie voulait avoir la permission d'ordonner des gens qui pratiquent l'homosexualité et qui sont dans des unions homosexuelles. Eh bien, tout comme notre conférence générale de San Antonio en 2015, de même la session de conférence générale de l'Église méthodiste unie en 2018 dans l'Indiana, les églises des pays du Sud ont voté majoritairement de ne pas approuver l'ordination de ceux qui sont dans des unions homosexuelles et de ceux qui pratiquent l'homosexualité. Et cela a eu pour résultat que la branche nord-américaine de l'Église méthodiste unie est devenue woke tout d'un coup. Et ils sont dans une amère débâcle depuis. Une nouvelle dénomination a été établie, l'Église globale méthodiste pour les croyants fidèles à la Bible en Amérique du Nord, pour demeurer dans la communion mondiale ou pour rester avec l'Église méthodiste unie libérale. Alors que nous parlons aujourd'hui, les congrégations méthodistes sont en train de s'évaporer dans notre nation. Les bâtiments sont vendus, les pasteurs sont virés. Les finances, le fonds épiscopalien des pasteurs va expirer dans à peu près 20 mois. Et ensuite, ils sont finis. Les dîmes se sont écroulées, les offrandes ne rentrent plus. Et ce qui se passe lorsque le leadership dans une partie du monde se compromet avec les idéologies du monde qui l'entoure, c'est un avertissement pour nous en tant qu'adventistes. Merci.